qu'il y ait maintenant une transformation chimique ou bien une réaction chimique, on doit réaliser les expériences suivantes. On a besoin du vinaigre, d'effervescent, d'une allumette, de papier, des clous, n'importe quel objet en fer, de l'eau et de bicarbonate de sodium. Regardez qu'est-ce qu'on doit faire tout d'abord. On doit verser du vinaigre dans un verre transparent. On ajoute une cuillère de bicarbonate de sodium. Observez d'effervescence. Alors, regardez ce qui se passe. Un dégagement de gaz se forme de ce verre. De même, si je mets un effervescent dans de l'eau, alors des bulles de gaz commencent à former dans ce verre. Alors c'est un dégagement de gaz. Un autre exemple là pour la transformation chimique, regardez ce papier. Si on allume le papier, bien sûr sa couleur change et devient noire. Alors on parle ici d'une réaction chimique. Donc, pour qu'il y ait une réaction chimique, il faut que deux corps réagissent entre eux pour donner de nouveaux produits. Les corps qui réagissent comme le vinaigre et le bicarbonate de sodium, on les appelle réactifs. Le dégagement de gaz qui se produit dans cette réaction, on l'appelle produit. Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous êtes bien. S'il vous plaît, profitez de ce temps de confinement pour lire. Je vous aime tendrement. Aujourd'hui, je veux commencer à expliquer une nouvelle leçon dont le titre Une réaction chimique. La chimie est la science qui étudie la matière et notamment ses transformations. Alors, comment identifier la présence d'une réaction chimique? Tout d'abord, il faut distinguer entre une transformation physique et une transformation chimique. La transformation physique représente le changement d'aspect d'apparence d'une espèce chimique. Comment? Regardez, on a une bougie. Si on allume la bougie, bien sûr, de la cire qui doit couler de la bougie, la cire est liquide. Après quelques temps, il devient solide. Alors, quand la bougie devient solide, il reprend son état initial. Alors, c'est une transformation physique car on n'obtient aucune espèce nouvelle. De même, un autre exemple, quand on met de l'eau dans le réfrigérateur, il devient de glaçon. Si on relève les glaçons du réfrigérateur, ils reprennent son état initial liquide. Alors, aucun changement dans ces deux espèces, c'est pour cela qu'on parle d'une transformation physique. Donc, pour qu'il y ait une transformation chimique, il faut que deux espèces chimiques interagissent pour former de nouvelles espèces chimiques. Les signes qui indiquent la présence d'une réaction chimique sont le dégagement de gaz et le changement de couleur. Bien sûr, il y a d'autres signes, mais ce qui nous intéresse seulement le dégagement de gaz et le changement de couleur. Maintenant, pour mettre en évidence la conservation de la masse, lors d'une transformation chimique, on réalise l'expérience suivante. On a besoin tout d'abord d'une balance électronique, d'un verre d'eau et d'effervescent. On doit savoir, ou bien on doit mesurer le verre d'eau et l'effervescent. Alors, on note la masse est égale à 309
grammes. Maintenant, on doit mettre l'effervescent dans le verre d'eau et on note la masse.